Merci, Monsieur le Président. Je remercie également Monsieur Corman, rapporteur de ce dossier, pour son excellent travail et son écoute. Cependant, pendant que nous sommes en train de voter un rapport soutenu par les Verts pour lutter contre l'obsolescence programmée, développer un écosystème de la réparation et de l'occasion, ces mêmes Verts ont jeté, mis à la poubelle, une belle centrale nucléaire. La centrale nucléaire de Fessenheim, qui est à quelques kilomètres d'ici, non pas ouverte au Moyen Âge, mais il y a moins de 50 ans. Les Verts ont obtenu sa tête et elle a fermé son dernier réacteur en février 2020. Ils lui reprochaient quoi? Son usure? Argument rejeté par l'autorité de sûreté nucléaire qui la classe comme la plus sûre d'Europe. Mais il lui reproche son grand âge. Coût de cette lubie, entre 4 et 5 milliards d'euros et plus de 2000 salariés balancés chez Pôle emploi. Et tout le monde est perdant. EDF y perd car l'indemnité qui lui est versée est faible si l'on songe que cette centrale aurait pu tourner jusqu'en 2041 et qu'il s'agissait d'équipements amortis et en parfait état de marche. Le budget de l'État doit verser 377 millions d'euros à EDF, donc le contribuable y perd, en pleine crise où nous ferions mieux d'utiliser cet argent ailleurs. Notre commerce extérieur y perd car nous importons le charbon et le gaz que nous aurions pu éviter de brûler dans nos centrales. La planète y perd parce que nous émettons plus de CO2. Tout ça pour des raisons purement politiques et idéologiques. Et cette situation absurde n'est pas prête de cesser puisque la loi pluriannuelle de l'énergie prévoit la fermeture de 14 autres réacteurs nucléaires alors qu'ils sont en état de marche et qu'ils auraient été plus utiles du fait de la montée en puissance des énergies renouvelables. Car plus il y a du renouvelable, plus nous avons besoin d'une production régulière d'électricité qui ne dépende pas des conditions météo. À cet exemple stupide, on peut en rajouter un autre. La volonté de fermer le Parlement européen de Strasbourg car jugé obsolète et dispendieux. Gouverner, c'est prévoir, et prévoir, c'est concevoir les choses avant les autres. On ne peut pas dire que cela soit la vertu des Verts. Mais quand on sait que l'eurodéputé Karima Delli, présidente de la commission du transport du Parlement européen, confond uranium et lithium au sujet des batteries électriques, plus rien ne nous étonne. L'écologie est depuis toujours dans l'ADN du Rassemblement national. Aussi, parce que notre vision de l'écologie est pragmatique, humaine, enracinée, nous soutenons ce rapport car nous sommes contre l'obsolescence programmée qui pousse à une surconsommation et grignote un peu plus le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Contre le gaspillage alimentaire, contre le tout jetable et pour une économie circulaire avec la réparabilité et la recyclabilité des produits au sein de nos territoires. Par exemple, la période de garantie légale de 2 ans ne convient pas à toutes les catégories de produits dont la durée de vie estimée est plus élevée. Le rapport suggère d'aligner les durées de garantie légale sur la durée de vie estimée d'un bien et de garantir une période minimum de mise à disposition des pièces détachées. Nous y sommes favorables. Nous sommes aussi en faveur d'un étiquetage de durabilité et de réparabilité tenant compte de multiples critères tout au long du cycle de vie des produits. Cet étiquetage devrait fournir aux consommateurs les informations utiles et nécessaires au moment de l'achat. Quand Apple bride nos téléphones, quand les imprimantes équipées d'une puce bloquent l'impression au-delà d'un certain nombre de feuilles imprimées, c'est le consommateur qui est floué. Quand Decathlon se forge une fortune sur le dos des Chinois ou des Bangladaises payés 60 € par mois, le consommateur doit le savoir. Cet engouement des Verts pour la réparabilité et la durabilité doit tout d'abord être démontré ici, je vais le répéter, en défendant le maintien du siège du Parlement européen à Strasbourg et en cessant de chercher des arguments fallacieux pour ne plus venir ici, en Alsace. Stop au double discours, il faut arrêter les travaux prévus à Bruxelles du bâtiment Paul-Henri Spaak pour un montant de 500 millions d'euros et conformément aux traités européens, revenir travailler à Strasbourg. Je vous remercie.